La pluie qui s'est abattue ce matin sur la cité capitale n'a empêché en rien le déroulement des activités à la place de la vallée Beseke à Akwa. C'était à l'occasion des festivités marquant la 130e édition de la Fête internationale du travail, présidée par Samuel Dieudonné Iva Hadiboua, gouverneur de la région du littoral, qui avait à ses côtés les autorités civiles et traditionnelles de la région. Après l'exécution de l'hymne national par la fanfare municipale, la parole a été donnée au président de la centrale syndicale des travailleurs du Cameroun. Dans son allocution, Abraham Baboulé est revenu sur la genèse de la célébration de la Fête internationale du travail et a suggéré au gouvernement l'adoption d'une loi pour les syndicats et les représentations syndicales. Ceci pour un travail décent et l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Des doléances bien prises en compte par le patron de la région du littoral qui dans son discours a promis des lendemains meilleurs. S'en est suivi la phase des décorations des personnels méritants, soit une centaine de métaux en argent, une soixantaine en vermeil et une quarantaine en or. La parade des 275 entreprises publiques et privées, ouverte par les syndicats, a donné une couleur autre à la cérémonie, à travers des prestations et des messages exprimant la joie des défilants. Au terme du défilé, les autorités ainsi que les récipiendaires ont dit leur satisfaction. De satisfaction, je suis content, je suis en joie. Soulignons au passage que cette 130e édition a été célébrée sous le thème « Responsabilité sociale des entreprises et des syndicats pour le travail décent ». Débattre des conditions de travail au quotidien, affiliation à la sécurité sociale, salaire conséquent, durée de travail raisonnable, plan de carrière lisible et autres prises en charge du travailleur en cas d'accident. Telle est la vieille ritournelle qui alimente les discours critiques sur l'opportunité de célébrer le labeur du travailleur. Et pour cause, toute cette diarrhée discursive est assimilable au tai chi en ce qu'elle se limite dans l'espace ou dans la théorie. Au Cameroun, le 1er mai de chaque année constitue une occasion de plus de s'abandonner dans le confort illusoire d'appartenance structurelle ou organisationnelle. C'est que la plupart des travailleurs qui se livrent aux parades de toutes sortes sont comme téléguidés, plus par un désir morbide d'existence et surtout de reconnaissance sociale. Ici, l'enjeu est ailleurs et se résume très souvent à afficher de façon ostentatoire sa belle tenue, focalisant ainsi le regard envieux et pantois des non-travailleurs. Une sorte de démonstration et de revendication d'une appartenance à une classe supérieure, celle de ceux qui comptent, qui bâtissent au quotidien, qui font le Cameroun. Bref, il faut sauver les apparences. Ce nouveau rapport établi dans l'appréciation de la fête du travail entre deux pôles dont la solidarité est normalement requise présente la passerelle cynique de soustraire les patrons d'entreprise du débat, du moins de les reléguer au second plan. Ces derniers jouant le jeu se contentent d'abrutir les travailleurs au moyen d'un festin pantagruélique. Ainsi, comme dans une sorte de résignation d'ensemble qui dissimule mal son nom, les travailleurs ont désormais perdu la boussole, lassés peut-être par la rudesse et l'impuissance caractérisée de la justice, très souvent muette et donc complice, face à ces barons et ce même lorsque ceux-ci sont peu soucieux, pour ne pas dire foulent allègrement aux pieds les droits des travailleurs. Mais avant de jeter totalement la pierre à ces patrons, il est intéressant de voir combien ces travailleurs sont parfois auteurs de leur propre turpitude. Certains arborent confortablement la tunique d'espion pour le compte du boss, sémant ainsi la confusion et court-circuitant par la même occasion toute velléité d'organisation structurée de revendications on ne peut plus légitime. Pire encore, pour certains travailleurs armés d'une très forte dose de jalousie, d'avidité, de cupidité, mais surtout caractérisés par une incompétence notoire, c'est contre les collègues qu'une guerre est déclarée. Des attitudes rétrogrades qui font l'affaire des patrons qui surfent sur cette vague du divisé pour mieux régner, pour demeurer sourds aux revendications, même les plus primaires. Et que dire des chômeurs à cette occasion? Eh bien, tout simplement que ces derniers ne se laissent pas le moindre du monde impressionner par les travailleurs. Très aisément repérables au milieu d'une foule, ils sont même parfois au devant de la scène. Alors, travailleurs de tous bords, vous sentez-vous soulagés le lendemain de fête?
Avez-vous le sentiment que les lignes ont bougé? Mieux entretenez-vous l'espoir d'une possibilité allant dans ce sens, ou il s'agit simplement d'une édition qui est rentrée en gare, comme de coutume? Ceux qui jouent encore les prolongations diront sans doute que la réponse, c'est lundi prochain. Seulement, nul n'est dupe. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Mais cela, tout le monde le sait, n'est-ce pas? À l'année prochaine. C'est conformément au vœu du président de la République de promouvoir les secteurs agricoles et numériques que la déléguée régionale de la communication pour le littoral, ici représentée, a procédé ce 30 avril 2016 à l'inauguration de la maison de la communication au lieu dit Cacao Barry à Douala. Cette structure, qui fait dans la formation de la communication spécialisée dans l'agriculture, est une aubaine pour la sécurité alimentaire, garante de l'émergence du Cameroun. Une initiative aussi louable et qui contribue à l'œuvre de construction nationale mérite autant que faire se peut qu'elle soit soutenue. La cérémonie, qui a connu la présence des autorités civiles et traditionnelles, a été marquée par une remise symbolique des parchemins sur l'étude de la maîtrise et l'utilisation des produits phytosanitaires. La coupure du ruban par le représentant de la déléguée du MINCOM nous a conduit à la visite de la maison de la communication. Il était question d'évaluer l'état des préparatifs des examens officiels de la session 2016, définir une stratégie idoine pour un bon fonctionnement des activités de fin d'année scolaire, évaluer le niveau de réalisation des journées portes ouvertes, les visites médicales systématiques et le respect des programmes en cours, entre autres. Il en ressort que plusieurs enseignants n'achèvent jamais leur programme ou encore ne s'y intéressent que moyennant quelques sous extorqués aux apprenants. Conséquence, plusieurs élèves libérés dès la fin du mois d'avril échouent aux examens officiels suite à une formation inadéquate. Les établissements scolaires sont devenus bien plus des centres commerciaux que des sources de dispensation du savoir. Là-dessus, Émile Yomkil, délégué régional des enseignements secondaires pour le littoral, a interpellé les responsables des lycées et collèges à une prise de conscience. La sectorielle des responsables des établissements scolaires a également été une occasion pour le délégué régional du MINSEC de fustiger les dérives observées lors de la correction des examens officiels, au rang desquels l'attribution des tâches aux enseignants clandestins dans certaines spécialités, des pots de vin ou encore des faveurs imméritées. Au-delà de cet aspect, un autre volet non négligeable est l'effectivité des visites médico-scolaires qui reste encore boiteuse. D'après le médecin-chef de l'inspection médico-scolaire du littoral, plusieurs apprenants souffrent des maux non déclarés tels que des infections, des malformations qui au fil du temps entravent parfois leur cursus scolaire. Il revient donc aux parents et aux enseignants de veiller à une profonde rééducation des enfants sur le brisement des tabous afin d'assurer un parfait dialogue. Comme l'a dit le maire de la commune de Lobo, François Ebodé, l'entreprise adjudicataire, la China First Highway Engineering Company, apprend en même temps qu'elle est en train de travailler. En effet, le ministre Emmanuel Gano-Messi a eu au cours de la séance de travail technique écouté toutes les parties prenantes du projet. C'était en présence de son secrétaire d'État chargé des routes, Louis-Max Aïna Oanza, des autorités administratives et des élus locaux. Outre les problèmes techniques, d'autres écueils sont à l'origine du retard accusé. Ce que nous avons relevé, c'est que l'entreprise peinait à exécuter les travaux et nous avons eu la réponse aujourd'hui, c'est que cette entreprise n'a jamais travaillé dans les zones humides, tropicales humides. C'est sa première expérience et ça nous fait comprendre aujourd'hui pourquoi il y a autant de problèmes pour pouvoir avancer, parce que comme ils l'ont expliqué, c'est des problèmes techniques. Quand on vient dans une zone où on n'a pas eu à prester une première fois, c'est presque une école pour cette entreprise-là. Tout en soutenant que leur priorité, c'est de faire avancer le chantier, les responsables de l'entreprise en charge des travaux ont soulevé les besoins d'expropriation du PK10, PK20 et PK21. En instaurant cette plateforme de dialogue entre tous les intervenants impliqués dans le projet,
Il était question pour le ministre des Travaux publics de faire une appréciation générale du chantier et d'inscrire les uns et les autres dans l'efficacité de la politique des grandes réalisations du chef de l'État Paul Biya. Raison pour laquelle, a martelé Emmanuel Gano du Messi, chaque intervenant doit se mettre dans un esprit d'accompagnement, de facilitation. Pour le moins les travaux de la phase, une autoroute Douala-Yaoundé qui se limite à la construction des 80 premiers kilomètres de cette infrastructure sur 215 kilomètres environ se déroule actuellement au PK 40. L'avancement physique des travaux est de 22%, pour 37% de consommation des détails. Utilisé pour protéger ou soigner les végétaux, l'usage des produits phytosanitaires est en même temps soulageant, voire dangereux pour l'agriculture et la santé humaine. Et c'est pour se démarquer de la situation qui prévaut sur le terrain dans le domaine agro-pastoral, s'agissant de l'usage de ces produits, que l'association Révolution Verte a jugé important de porter à la connaissance du grand public, à travers cette formation des journalistes, la bonne information relative à l'utilisation des produits phytosanitaires. Le thème central, distiller la bonne information pour l'émergence socio-économique du Cameroun, retenu pour la circonstance, rejoint les postulats de la politique agricole de l'heure en vue d'assurer la mise en œuvre de la promotion d'une agriculture de seconde génération assortie d'un usage approprié des produits phytosanitaires. Il est donc question de produire bien, produire mieux pour les hommes, pour les exportations, avoir les devises, mais préserver surtout la santé des populations. Dans cette perspective, parmi les choses à faire, il y a donc l'usage de produits chimiques qu'on appelle pesticides qui permettent d'améliorer les rendements, qui permettent d'avoir une meilleure productivité, mais cette utilisation doit être canalisée, doit être faite selon les canaux que la science a mis en place pour leur donner aux hommes de médias pour une large diffusion, pour que nul n'en ignore. Pour l'association Révolution Verte, ce séminaire vient rompre avec la spéculation qui accourt dans les milieux de la presse s'agissant de la diffusion de l'information touchant des domaines précis, à l'exemple de l'agriculture. Nous avons plus de 600 titres de journaux au Cameroun. Mais la curiosité, c'est qu'il y a moins de 6 journaux qui sont spécialisés. Et les patrons de presse que nous sommes n'avons pas l'habitude de spécialiser nos collaborateurs. Raison pour laquelle j'ai voulu absolument que les journalistes essayent de prendre, n'est-ce pas, cette formation à main forte pour que, n'est-ce pas, au jour d'aujourd'hui, on puisse distiller l'information et la bonne information. Les journalistes qui ont ainsi fait connaissance avec les produits phytosanitaires pourront parler aisément de la commercialisation de ces produits, tant par les importateurs que les détaillants, de leur utilisation, de leur impact sur l'environnement et de la maîtrise générale des produits phytosanitaires. Je suis...